Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Elle s'appelle Isadora Sounda, elle est gabonaise, elle a décidé de valoriser les cheveux naturels à travers ses ateliers. Elle partage ses connaissances et expériences pour aider les femmes dans l'entretien des cheveux crépus. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Isadora Sounda. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie d'ailleurs Gabon 24 de m'avoir invité sur ce plateau. D'accord. Alors, on a une petite coutume comme ça. Je vous donne quelques mots-clés et vous me donnez une définition ou bien ce que vous ressentez. C'est selon. On y va? On y va. Alors, si je vous dis culture, Identité culturelle. très bien. Si je vous dis cheveux, Réappropriation de l'estime de soi. bien. Si je vous dis défi, un défi. Courage. Si je vous dis détermination, c'est un mot qui vous accompagne au quotidien. Vous êtes déterminé dans ce que vous faites. Oui, dans plusieurs choses que je fais, je suis déterminée. En général, je n'entends pas tous les noms qui me sont dits. Oui. Je fonce ou tête baissée, voilà, droit dans le mur. C'est important lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat d'être focus, d'être Oui, déterminé. sinon, au bout d'un moment, on baisse les bras. Maman, Dis-moi. d'accord. Mon bébé a 10 mois aujourd'hui. Transmission, Oui, des valeurs morales, intellectuelles, du savoir-vivre, du savoir-faire. d'accord. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous étions là avec ces mots-clés pour entrer dans l'univers de notre invité. Et d'ailleurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, Isadora Sounda, vous êtes diplômée en droit public quand même. Pourquoi cette passion pour la chevelure, particulièrement le cheveu crépus? Quel a été le catalyseur de cette aventure? Racontez-nous. Mais particulièrement le cheveu crépus parce que c'est le propre des cheveux des femmes noires. Les femmes noires ont une chevelure. Et la nôtre, en tout cas, elle est de type crépus. Et quand j'étais en première année de droit, justement, Oui. je me suis rendu compte à un moment donné que je m'ennuyais en cours, alors que j'ai toujours voulu étudier du droit. Et à ce moment-là, j'ai cherché pourquoi je ne voulais plus faire de droit, mais je voulais faire autre chose. Et qu'est-ce que c'était? C'était plutôt accompagner, en tout cas, les personnes qui ont besoin de prendre soin de leurs cheveux. Surtout que moi-même, je rentre dans cette phase-là du retour au naturel. Et donc, j'ai mis en place tout ce qu'il y a aujourd'hui. Justement, vous avez porté des cheveux défrisés à un moment. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au naturel? C'est cette recherche, cette connexion avec votre identité? Oui, je pense qu'à un moment donné, je n'étais plus. Il y avait quelque chose qui manquait. Je n'étais plus forcément à l'aise, en phase avec ce que je prônais, ce que je voulais faire et qui j'étais à ce moment-là. Et c'est là que j'ai compris, enfin, c'est-à-dire que c'est là que j'ai pris la décision de partir, de revenir en tout cas aux cheveux naturels, qui sont mes vrais cheveux, qui sont les cheveux qui sont les miens, qui m'ont été légués, donnés par ma mère, par ma grand-mère, certainement par toutes celles qui viennent avant elle. Et dès que ce fut fait, je pense que j'étais vraiment en accord avec moi-même, avec ce que je prônais, avec ce que je disais, avec qui j'étais. Alors, vous avez également des ateliers et des séances de coaching capillaire personnalisées. Parlez-nous de tout ça. En fait, les problèmes capillaires, on a fait le constat, peuvent entraîner la concernée à ne plus se sentir à l'aise avec elle-même, à l'aise avec son corps, sa féminité même. Et là, c'est très dangereux parce qu'une femme qui n'est pas à l'aise avec sa féminité, c'est très grave. Donc, les coachings capillaires qui sont lancés depuis quelques jours, c'est plutôt pour répondre aux besoins profonds des femmes qui, à cause de leurs problèmes capillaires, ont perdu confiance en elles, afin de les aider à retrouver leur féminité. Donc, on soigne le problème capillaire donné, que ce soit une alopécie, que ce soit des pellicules grasses, que ce soit des cheveux secs. On soigne le problème et on accompagne la personne, on l'accompagne pour qu'elle reprenne confiance en elle, pour qu'elle soit à nouveau, qu'elle se sente à nouveau belle. Parce qu'une femme qui ne se sente pas forcément belle, on peut le comprendre qu'à un moment donné, on peut avoir la petite flemme de ne pas vouloir prendre soin de soi, mais perdre sa féminité, ça, c'est très dangereux. Dans un premier temps, quand elles viennent, qu'est-ce qu'elles recherchent? C'est vraiment de l'enseignement, comment manipuler son cheveu, comment revenir au naturel. Elle recherche plutôt la solution au problème, voilà, immédiat. Alors que ce problème-là est probablement causé
par de mauvaises habitudes capillaires. Et donc là, on l'emmène déjà à avoir de meilleures habitudes capillaires pour ne pas retomber dans ce cycle-là. Et en même temps, on traite le problème, que ce soit l'alopécie, donc on va traiter l'alopécie afin que les cheveux à ce niveau-là repoussent, mais aussi on va lui donner les outils pour qu'elle n'ait plus à retomber dans ce cycle-là. Parce que si on soigne une alopécie aujourd'hui et que dans 3 ans, on a à nouveau une alopécie, ça va être un cycle. À un moment donné, on ne pourra plus rien faire pour cette alopécie-là. Et on va voir une femme qui va partir de perruque à tissage, de tissage à foulard, qui ne sera plus forcément à l'aise avec elle-même parce que ce problème capillaire-là l'empêche d'être libre, de sentir belle, de sentir... à l'aise. Alors, c'est défrisant et ces fers à cheveux, c'est chaud, très chaud, sont quand même pour beaucoup les conséquences aussi de ce mal aussi. Oui, ils sont beaucoup. Vous savez que les causes sont nombreuses, mais les crèmes défrisantes, en tout cas, sont l'une des premières causes qui causent tous ces maux-là aux cheveux crépus, aux cheveux de la femme noire. Surtout qu'on nous a toujours dit que pour être belle, il faut forcément avoir les cheveux lisses. Moi, aujourd'hui, ce matin, partant de chez moi, je me suis sentie tellement belle que peu importe les cheveux lisses qui passaient à côté de moi, je ne comme les miens, voilà, sur ce plateau. Voilà, mais effectivement, vous êtes aussi très belle, mais c'est surtout, est-ce qu'on est à l'aise avec ça, avec ces cheveux lisses-là, transformés chimiquement? Est-ce qu'on est à l'aise avec nos cheveux crépus? Oui, on devrait l'être, parce que toutes celles qui, naturellement, portent leurs cheveux lisses n'ont pas forcément à les cacher sous une perruque de texture quelconque. Mais nous, on nous a dit que pour être belle, il faut avoir souvent la peau même et les cheveux transformés. Mais ce n'est pas vrai. C'est aussi amener la femme noire à comprendre qu'elle doit sortir de ce catalogue-là, de ces critères, soi-disant de beauté. Isadora, c'est votre combat aujourd'hui, ramener ces femmes à ce cheveu naturel, ce cheveu vrai, ce cheveu qui finalement les identifie? Oui, je pense que c'est plutôt dans cette optique que je m'inscris. En plus de ce que je fais, c'est accompagner la femme à savoir que les cheveux crépus, ce sont ses cheveux à elle. Si souvent on dit « je la repousse », c'est parce que ces cheveux-là, quand ils partent de lisse et reviennent crépus, c'est parce qu'ils savent que c'est leur terrain, c'est leur espace de vie naturel. Et donc, ils reviennent parce que c'est chez eux. Mais si tous les 3 mois, on doit les tuer, les enlever parce qu'il faut avoir les cheveux lisses pour être belle, je pense qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai travail de fond à faire. Et c'est ce travail-là que nous, on s'attelle à faire, en plus de vendre, de produire des produits. Alors, vous fabriquez des pommades capillaires à base de produits naturels. Quels sont ces produits naturels que vous utilisez? Bon, c'est plutôt des solutions. C'est des solutions d'accompagnement parce que naturellement, on va dire, le cheveu crépus est dur. Il est sec, il est compact. Mais en fait, c'est parce qu'on a, pendant longtemps, pas forcément eu l'information qu'il fallait. Le cheveu crépus, il est dur parce qu'il est sec. Il est sec parce qu'il n'est pas hydraté. Il n'est pas hydraté parce qu'il manque d'attention et d'entretien. Or, un cheveu crépus, entretenu convenablement, donc avec une routine capillaire adaptée, ne peut pas être dur et sec. Donc, accompagner les femmes à mettre en place des routines capillaires pour prendre soin de leurs cheveux, c'est tout le travail qu'on fait ou pendant les ateliers ou même en dehors des ateliers. Une femme qui vient nous voir pour nous demander des conseils pour prendre soin de ses cheveux, on ne lui donne pas seulement des produits, mais tout ce qu'il y a autour, tout un enseignement pour qu'elle comprenne qu'avec ou sans nos produits, elle peut prendre soin de ses cheveux. D'ailleurs, dans nos cuisines, par exemple, nos espaces de vie, cuisine et autres, il y a des produits simples. Concrètement, citez-nous-en de l'avocat, de la banane, des produits hydratants et plein de protéines avec des œufs, des yaourts. Mais c'est vraiment un enseignement qu'on met à disposition de ces femmes-là également pour prendre soin de leurs cheveux. Avec ou sans nos produits, vous avez la possibilité chez vous de prendre soin de vos cheveux. Alors, peut-on parler d'une révolution du retour du cheveu afro, longtemps stigmatisé aussi, hein? Peut-être c'est pour ça aussi qu'on ne voulait pas les entretenir, parce qu'on a été longtemps stigmatisés avec ces cheveux.
On sent une certaine révolution. On parle du mouvement Nappy, on parle de plein de choses aujourd'hui. Bon, déjà, je préfère qu'on dise mouvement afro-nappy. Je ne suis pas très à l'aise parce qu'en fait, nappy, ça veut simplement, enfin, c'est en anglais pour dire natural and happy. Oui. Mais est-ce que toutes les personnes qui sont naturelles et ne sont pas forcément happy ne sont pas concernées? Moi, c'est plutôt mouvement, encore oui, mouvement afro. Oui, on a été. Mais il y a quand même un changement de mentalité qui s'opère aujourd'hui. Oui, il y a un gros changement, il y a un gros travail. En tout cas, les choses bougent et on voit beaucoup plus de personnes, de femmes et de mères ramener leurs enfants à se dire, bah, moi j'ai été dans ce cycle-là qui n'a pas forcément été avantageux pour moi en réalité. Oui. Et amener leurs enfants pour dire, bon, il faut que ma fille ne fasse pas la même erreur que moi. Oui. Et moi également, je veux revenir à mon essence, à prendre soin de mes cheveux. Ça a été votre démarche naturels. personnelle aussi? Ça a été ma démarche et bien évidemment pour ma fille, mes nièces et tout le reste, elles savent déjà qu'avec maman Isa, il n'y a pas moyen. Vos cheveux naturels crépus ont été défrisés. Quels conseils donnez-vous de manière générale, vous qui avez déjà, vous avez fait cette transition, quels conseils préconisez-vous à ces femmes qui viennent pour ne plus retomber dans ce cycle aussi? C'est avoir les bonnes méthodes. Oui. Parce qu'on part vers cette solution défrisante parce qu'on n'a pas les outils, on ne sait pas comment faire, on n'a pas la connaissance. Et donc, nous, on donne la connaissance pour ne pas qu'elles retombent dedans. Au moment où elles prennent conscience que leurs cheveux naturels ne sont pas contre elles et qu'il faut qu'elles en prennent soin, c'est là, en fait, que le déclic est plutôt lancé. Donc, c'est d'abord un travail mental. C'est un travail mental de leur dire que vous n'êtes pas plus ou moins une moins femme, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas vilaine avec vos cheveux naturels. Mais vous savez, c'est pas forcément qu'on se sent vilaine. Il y a aussi des souffrances du fait que c'était des cheveux quand même assez compliqués à manipuler. Et puis, on n'a pas forcément tous les enseignements. Moi, par exemple, je vais vous dire, j'ai été un peu traumatisée par le fait qu'il fallait absolument les peigner. À chaque fois que j'entendais « il faut qu'on peigne tes cheveux », tout de suite, ça faisait tilt dans ma tête. Oui. C'était aussi parce qu'on n'avait pas les outils nécessaires. On n'avait pas les outils et la connaissance. On ne peut pas manipuler un cheveu crépus sec. Il faut forcément, obligatoirement l'humidifier, le mouiller. Et à partir de là, on voit un changement dans l'apparence même du cheveu. On ne peut pas peigner un cheveu en commençant par la racine. Il faut nécessairement commencer par, voilà, je vais faire un peu. Là, par exemple, j'ai démêlé mes cheveux au doigt et c'est ce qu'on conseille. Vous voyez, là, c'est pas mouillé forcément, mais c'est pas dur non plus parce qu'ils sont déjà habitués à un certain traitement. Plus on prend soin d'eux, mieux leur apparence est, mieux ils se portent. Et apprendre à peigner le cheveu par la pointe. Par la pointe. Donc, on démêle comme ça et puis on va mettre le peigne. Déjà, il faut que le peigne soit un gros peigne, un peigne afro, un peigne à larges dents pour pouvoir peigner. On va terminer par ce conseil. Un cheveu, pardon, sur la racine, alors qu'il y a encore tous les nœuds que ça comporte. Et là, à ce moment-là, forcément, ça fait mal, forcément, c'est dur et on n'a pas envie de... Voilà. Donc, les produits, d'une part, oui, mais les outils sont pour beaucoup dans l'entretien des cheveux crépus. Merci Isadora Sounda d'avoir été... On va terminer par ce conseil. Démêler les cheveux par le bout et non par la racine par directement. Les pointes, il faut absolument humidifier les cheveux, utiliser un peigne à large dents pour peigner les cheveux crépus. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Nous étions là à l'instant avec Isadora Sounda. Elle est entrepreneure dans le capillaire. Elle a décidé de valoriser le cheveu naturel et apprendre à certaines femmes comment manipuler ce cheveu à travers ses expériences et ses connaissances dans l'entretien du cheveu crépus. Voilà, à très bientôt avec un nouvel invité.